Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi le ministre turc des Affaires étrangères, M. Hakan Fidan, et la délégation qui l'accompagne, ceci en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens de l'étranger, M. Badr Abdelghati, et de l'ambassadeur de Turquie au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le ministre turc a transmis au président el-Sisi les salutations et l'appréciation du président Recep Tayyip Erdogan, que M. el-Sisi a apprécié, saluant les résultats de la visite de M. Erdogan en Égypte en février dernier, qui a établi un climat positif. Dans ce contexte, les relations entre les deux pays ont été évoquées et l'aspiration à tenir la première réunion du Conseil stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie a été confirmée, ce qui a été considéré comme un changement dans la relation et la coopération entre les deux pays sur la base du respect mutuel et de l'intérêt commun, d'une manière qui reflète les relations historiques entre les deux peuples et renforce la coordination et la consultation entre les deux pays. Le porte-parole officiel a déclaré que la réunion s'est concentrée sur les derniers développements de la situation régionale et les avertissements d'une dangereuse escalade dans la région. Le président el-Sisi a souligné que le Moyen-Orient traverse un tournant délicat et très dangereux qui exige la plus haute résolution et le fait de faire preuve de retenue et élever la voix de la raison et de la sagesse, soulignant que le moyen de désamorcer la tension croissante réside dans les efforts concertés des forces actives de la communauté internationale pour mettre en œuvre immédiatement un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et assurer les opportunités de solutions politiques et diplomatiques. Notant que l'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre le danger d'étendre la portée de la guerre d'une manière qui menacerait la paix et la sécurité régionale et internationale, ainsi que la sécurité et la stabilité des peuples de la région. Au cours de la réunion, des opinions ont été convenues sur le danger qui menace la scène régionale et la condamnation de la politique de l'escalade israélienne. Les derniers développements dans les efforts intenses de l'Égypte ont été examinés pour parvenir à un cessez-le-feu et à l'échange de détenus. Les développements régionaux ne doivent pas entraver les efforts visant à fournir les aides humanitaires au peuple de la bande de Gaza qui souffre de conditions de vie et de santé inhumaines, de la perte des éléments les plus élémentaires et de la nécessité de vivre et la nécessité de faire pression en faveur d'une solution radicale et globale à la question palestinienne sur la base de la solution à deux États et de la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, d'une manière qui garantisse la justice, la sécurité et la stabilité dans la région de manière durable. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubechi. Vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, comment évaluez-vous la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre turc des Affaires étrangères en ce moment très critique que passe la région? Justement, vous l'avez dit, c'est un moment très critique et par conséquent, ce rapport-là, les pourparlers qui ont eu lieu, c'est très important, ça n'a jamais été aussi important. Parce que nous avons un problème, à mon avis, c'est un problème vraiment incroyable et personne ne peut trouver une solution pour ça. C'est que nous avons un État qui a été créé par la Grande-Bretagne et qui nous gâche la vie. Et maintenant, ils sont en train de commettre un homicide, un génocide contre les Palestiniens. Et je ne sais pas pourquoi le monde entier n'arrive pas à parler parce que, à mon avis, parce que Israël est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Et je crois qu'il faut aussi faire entendre notre voix aux États-Unis pour leur dire que ce que vous faites là, c'est très négatif pour vous. C'est très nuisible. Parce que maintenant, personne ne veut croire qu'Israël agit tout seul. Israël, il n'a même pas d'armes. Tous les armes qu'il prend, c'est des États-Unis. Alors les États-Unis peuvent vraiment jouer un rôle majeur en stoppant, en arrêtant l'armement d'Israël, de lui fournir tout le temps de l'armement destructif par excellence.
Alors là, notre président est en train maintenant de convaincre tous les pays qu'il peut convaincre du danger de cette période. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est pas seulement un mal pour des conséquences néfastes pour notre région, c'est pour le monde entier. Parce que maintenant, il y a des maladies qui commencent, des maladies vraiment dangereuses. À Gaza, que Israël est en train maintenant de détruire les hôpitaux. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et je veux savoir comment ils s'attendent à ce que nous acceptons, après ça, de les considérer comme un peuple ou un pays. Il faut bien mériter. Alors, l'Égypte maintenant mérite tout ça. Ça, tout le monde le reconnaît. Et notre président est en train de convaincre le plus grand nombre de dirigeants et d'États que si ça continue, les conséquences sont atroces pour le monde entier, pas seulement pour nous. Et je crois qu'avec la Turquie, qui a changé beaucoup depuis que le président a rencontré le président turc il y a quelques mois, et ça c'est très bien parce que les pays de la région, s'ils ont une attitude commune, ça va être très bien et très bénéfique pour nous tous. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a averti contre une escalade dangereuse dans toute la région. On parle bien sûr de l'élargissement de la guerre, soit au Liban, soit dans la région du Golfe, etc. Je parle de l'Iran. Comment voyez-vous cet avertissement? Je vois que c'est un investissement, très important et très propice. Parce que maintenant, imaginez un peu que la flamme s'étend du Liban à la Palestine, à l'Iran. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un pays qui, vraiment, je parle pas du peuple là-bas, je parle de la direction. Il y a un premier ministre, on n'a jamais vu ça, et il a aussi, c'est lui qui a agressé le monsieur, le Palestinien Hania, qui était en Iran. Et l'Iran maintenant a perdu sa face. Après, il faut dire la vérité, parce que en plus, c'était pas une fusée, par exemple, ou un missile. Non, c'est dans sa chambre, à l'hôtel, mais le mur n'a même pas été détruit. C'est-à-dire qu'il y a un plan, c'est un scandale entre les relations israélo-iraniennes. Et pour moi, je trouve que l'Iran n'a jamais fait quelque chose de valable pour le peuple palestinien. C'est l'Égypte maintenant qui vraiment fait des efforts incroyables. Notre président, moi je me demande parfois quand est-ce qu'il dort. C'est-à-dire, je ne peux pas, et je sens que nous sommes tous avec lui, nous sommes tous derrière lui, nous appuyons ses directions, sa façon d'agir et sa conception de l'état de notre religion. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Choubachi. Je vous rappelle que vous êtes, je rappelle que vous êtes journaliste et député au Parlement égyptien. Vous avez parlé surtout de la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre, ou bien plutôt le ministre turc des Affaires étrangères, surtout quand qu'ils ont évoqué la question ou la cause palestinienne avec un avertissement contre une dangereuse escalade dans la région. En même temps, le chef de la diplomatie
Badr Abdelghati a tenu ce lundi une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Hakan Fidan à l'issue de leurs entretiens au Caire. Lors de cette conférence de presse, Abdelghati a souligné l'importance d'éviter l'escalade militaire dans la région vu les dangers qu'elle pourrait engendrer. Il a indiqué avoir examiné avec son homologue turc la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté avoir abordé avec M. Fidan les préparatifs de la tenue du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères a de son côté déclaré que son pays aspirait à renforcer l'échange commercial avec l'Égypte. Il a salué le rôle axial de l'Égypte dans l'acheminement des aides vers la bande de Gaza. Il a aussi rendu hommage au soutien qu'apportait le Caire à Ankara pour acheminer ces aides vers la bande de Gaza. Une première depuis plus de 10 ans. Le 14 février, le président Recep Tayyip Erdogan est arrivé au Caire dans une visite qui marque une nouvelle phase dans la normalisation entre le Caire et Ankara et qui a de larges répercussions sur la sécurité de la région compte tenu de la dimension stratégique et du poids régional des deux pays. Le rapprochement égypto-turc constitue une étape majeure pour assurer la stabilité régionale et tenter de trouver des solutions aux problèmes qui sont devenus presque chroniques dans la région. C'est en 2021 que l'Égypte et la Turquie ont entamé les premiers pas vers la normalisation de leurs relations à travers des négociations exploratoires au niveau ministériel. Plusieurs étapes s'en sont suivies et ont abouti à surmonter les obstacles et à restaurer les relations. Mais ce n'est qu'en juillet 2023 que les deux pays ont annoncé le retour de leurs relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs après près d'une décennie de désaccords et d'escarmouches médiatiques mutuelles. Le rapprochement égypto-turc constitue une étape majeure pour assurer la stabilité régionale et tenter de trouver des solutions aux problèmes qui sont devenus presque chroniques dans la région, ce qui a de nombreuses répercussions stratégiques étant donné que la région a besoin du plus grand degré de coopération plutôt que de confrontation entre les forces régionales, notamment dans le contexte actuel et la guerre contre Gaza. Des points de vue égypto-turcs convergents généreront une dynamique susceptible de résoudre les tensions en unissant leurs efforts pour mettre un terme à la guerre. Les relations économiques ont toujours constitué la pierre angulaire des relations entre les deux pays. Aujourd'hui, ce rapprochement est prometteur. On prévoit une augmentation importante dans le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Selon les données de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, la valeur des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Turquie a augmenté de 14% en 2022, atteignant 7 milliards 700 millions de dollars contre 6 milliards 700 millions de dollars en 2021. La valeur des exportations égyptiennes vers la Turquie a augmenté à 4 milliards de dollars en 2022 contre 3 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 32,3%. Les relations entre les deux pays sont importantes pour la sécurité et le commerce dans la région. L'Égypte veut créer de nouvelles opportunités d'investissement. Pour la Turquie, l'Égypte constitue une terre propice pour les investissements et une porte d'entrée pour l'Afrique.